Et le Premier ministre précise les données avancées, les mesures annoncées par le Président de la République la semaine dernière, dans les Échos. D'abord, la prime pour l'activité que le SMIC, c'est par la prime pour l'activité que le SMIC sera augmenté. Est-ce que c'est un bon choix? Ah, je crains que non. Pourquoi? Je crains que non, et les députés auxquels on en parlait récemment nous disaient la PPA, c'est pas le bon choix, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont les caisses d'allocation familiale qui les distribuent, et on nous dit que les caisses d'allocation familiale sont pas équipées pour le faire vite. Donc déjà, c'est reporté au 5 février, pour une prime de janvier, c'est bizarre, mais ça pourrait être reporté plus loin, nous disent les députés. Par ailleurs, ça ne concerne donc plus les smicards à titre d'individu, mais les foyers fiscaux, avec un système très compliqué de calcul du revenu du foyer fiscal et de lissage selon le revenu. Donc, dans un atelier, deux personnes qui ont l'impression de gagner la même chose vont se retrouver avec des traitements différents, parce que dans leur foyer fiscal, la situation ne sera pas la même. C'est peut-être juste en termes arithmétiques, mais en fait, ça va être bizarre en termes politiques. La notion de smicard de petit revenu est un peu étriée. Enfin, c'est quand même une manière de dire que Bercy a repris la main et que Bercy monte une usine à gaz en se disant que peut-être un jour un gouvernement pourra serrer la vis là-dessus et sortir de la PPA. Je pense que économiquement, budgétairement, tout ça est très fondé parce que les technocrates ont bossé pendant 4 jours. Mais politiquement, c'est une prime à risque. Le report de la baisse de l'impôt sur les sociétés, déficit à 3,2% en 2019, ça aussi c'est Édouard Philippe qui l'annonce dans les Échos ce matin. On comprend que la facture des Gilets jaunes, elle va être salée. Salée, et il faut y ajouter les dégâts constatés, il faut y ajouter la perte de chiffre d'affaires pour les commerces, la perte d'attractivité pour la France. Oui, c'est une facture salée. Alors sur le déficit, ne nous inquiétons pas trop. Comme on a été bon élève cette année, on a droit à 2 années de mauvais élèves. Et puis, dans ce déficit, il y a aussi la mutation du CICE, ça c'est pas dû aux Gilets jaunes, c'est ça aussi qui nous fait perdre des points. Bon, il n'y a pas le feu de ce côté-là. Le vrai problème, c'est de ne pas donner l'impression qu'on punit les entreprises à cause des Gilets jaunes et de leurs revendications. Autant avec les GAFA, on a l'impression que le gouvernement est gentil, il espère à peine 500 millions sur une année. Vu les chiffres d'affaires de ces entreprises, ça me paraît peu. Autant sur l'IS qui devait baisser pour les entreprises, le fait de ralentir cette mesure qui nous rapprochait des Allemands, ça me semble une vraie erreur.